Voilà. Alors, bonsoir Crayo, Laurent Beaufils. C'est juste une proposition de trace en fait théâtrale et performée avec le Centre de recherche international antigénocide et d'éducation artistique universelle sur la pièce qui s'appelle BCAG, Brigade criminelle antigénocide, procès des criminels français, qui a donc été écrite le 14 avril 2011 et qui a été performée le 27 janvier 2013 à la salle polyvalente de Boussac et qui a donné lieu à une cérémonie où le public a assisté le samedi à cette performance, à cette pièce de théâtre, en compagnie de Jean-Luc Galabert, qui présentait Les Enfants d'Imana, a été porter des fleurs au Square des Juges des Nations, le dimanche. Et nous, avec Jean-Luc, on était partis pour le colloque des assises anti-négationnistes. Bon. C'est une farce tragique, avec une difficulté majeure entre la gravité du sujet et le choix dramaturgique de traiter ce sujet aussi grave dans la forme théâtrale d'une farce. On joue de la figure hyperbolique entre la farce, soi-disant grossière, rigolote, qui joue sur les bas instincts, et le sujet de la pièce d'une extrême gravité, le génocide, avec tous les morts, les deuils, les pleurs, les traumatismes, le négationnisme, le retard de la justice, le retard de l'éducation, et les conséquences de ceci jusque dans l'écocide. Puisque donc le troisième point, c'est le rapport du théâtre à l'écocide. Donc cette pièce, elle a été écrite durant l'écriture de Vers une éthique appliquée, en contrepoint de la recherche sur l'historiographie du livre d'Esther, comme BCAG Hamlet 2040, BCAG Molière, BCAG Puppet, qui participe pour l'hommage à Molière, à Shakespeare, à Georges Sand, comme cet hommage à Brecht, du projet d'Anti-Genocide Art Centers des enfants d'Abou Sakivi de créer un Anti-Genocide Art Centers, et là où j'ai pris les témoignages des enfants de la troupe de théâtre-danse Abou Sakivi, de produire une étude scientifique qui amène à la validation du projet, et dans le même mouvement à une interrogation théâtrale sur des nouvelles dramaturgies qui actent spécifiquement de l'incorporation des témoignages. Donc dans cette farce, il y a aussi un rapport au témoignage qui n'est pas l'usage du témoignage, comme par exemple dans Rwanda 94, où les comédiens descendent, laissent le théâtre libre, ne jouent plus, et Madame Yolande Mukangasana témoigne, avec une chaise. Quant à la fin du témoignage, le théâtre va reprendre entre l'évolution de l'éthique du journalisme et Bibibi, et puis des scènes narratives, jusqu'à la cantate de Bicicero. Non, là on est dans un rapport au témoignage où cette pièce a été écrite en pleine connaissance d'authentiques témoignages, en pleine connaissance de Rwanda 94, une tentative de réparation pour les morts à l'usage des vivants, à l'étude de tous les numéros de la nuit rwandaise, en pleine connaissance du Morel, avec déjà une participation aux commémorations Ibuka depuis Cluny, jusque la conférence à Genève en hommage à la résistance de Bicicero, où Serge Farnel a ramené les témoignages de survivants qui avaient vu des soldats français, comme Esther Moïsenga. Donc dans une topique où j'étais plus vierge du dossier Rwanda, j'en étais à la fois très traumatisé, j'en étais aussi entre les cours de Yad Vashem et l'historiographie du livre d'Esther et un parcours théâtral, entre une reprise d'études, une écriture, et le projet des enfants à transcrire pour le gouvernement français, ou pour les profs, ou pour d'autres artistes. Et ce rapport au témoignage, qu'on avait déjà dans l'écriture d'Esther 21, une histoire d'amour avec Julie Kyriakovo, qui est une autre pièce qu'on a écrite en 2005, on avait déjà fait tout un travail sur la base de témoignages réels, connus, publiés ou oraux, ou captés à la rencontre des survivantes et des survivants. C'est un travail
qui est citationnel, qui est référent, et où on s'autorise ce que des historiens ne peuvent pas faire, ce que des juges ne peuvent pas faire, ce que des journalistes ne peuvent pas faire, et que nous, on peut faire en théâtre. On adapte le témoignage, on le retranscrit. Alors, il y a ses limites. Hein, on peut dire, c'est exagéré. On peut penser, vous trahissez le témoignage, le ou la survivante. Évidemment, ce n'est pas du tout notre intention. On peut être maladroit, puisqu'en théâtre, passer par une farce, c'est prendre tous les risques vis-à-vis de la réalité première du témoignage. Bon, tout ça est assumé, autant que faire se peut. Ça veut dire, ça peut déplaire, ça peut choquer. C'est pas du tout le but recherché. Dans l'hyperbole entre la farce et la gravité du sujet, c'est aussi parce que dans l'histoire du théâtre, ces formes de procès théâtraux, Brecht, dans le cercle du caucasien, avec le juge Asdak, qui a inspiré, vous verrez la figure du juge outrancier, grossier, corrompu, qui va avoir un trajet particulier durant le procès, pour devenir un juge honnête et intègre. Bon, ça fait partie de la tradition théâtrale. C'était une critique de la fausse justice, par exemple, depuis l'Inquisition, déjà depuis Hamlet, avec Shakespeare, ou avec les Gérontes de Molière. Comme tous les Harlequinos au théâtre de foire, comme au Commedia dell'arte, comme avec Brecht, comme même ce qu'a été les tribunaux Russell, ou ce qu'on trouve même en conférence gesticulée aujourd'hui. C'est partie de la tradition du théâtre, ça veut dire que c'est aussi un acquis culturel. On connaît ce mode de rapport au témoignage, de rapport à la gravité. Il y a un effet catharsis, c'est-à-dire ça purge sur ce besoin de justice, cette nécessité de justice sans laquelle il y a un double traumatisme, parce qu'il y a le traumatisme du génocide, et puis il y a le traumatisme de voir des sociétés qui refusent la justice, et qui nient, en plus. Donc, il y a un effet catharsique dans ce besoin de justice, aussi volontairement grossier soit-il joué par les comédiens qui le savent bien. Et puis, il y a un autre travail de recherche qui est justement, et vous verrez, parce qu'il y a juste un témoignage de survivante pour justement respecter et renvoyer à toute la bibliographie d'Ibuka, par exemple, dans ce cas précis, sur tous les témoignages, d'African Right à la CNLG, aux archives Gachacha, à l'entièreté des témoignages qui ont été publiés. Il y a un autre rapport au témoignage, là, qui est le traitement des militaires français. Où là, on a des bouts de témoignages, on a des bouts d'écrits, on a des bouts d'articles de journaux, on a des déclarations. Par exemple, François Granet, dans Le Sabre et la Machette, a fait un excellent travail. Bon, là aussi, les témoignages ne sont pas repris dans l'exact de ce que les militaires ont dit. Il y a une adaptation, il y a une transcription. Et je pense, j'espère que vous comprendrez, si vous allez, il y en a pour 2 heures, vous comprendrez pourquoi. Ce que la forme théâtrale peut essayer d'ouvrir, d'amener dans le débat. Alors ça ne remplace pas la justice, ça ne remplace pas l'éducation, ça ne remplace pas le réel des témoignages. C'est du théâtre. C'est pas nécessaire, et ça peut être très utile. Ça peut être très nécessaire, en cas de grosse problématique, pour justement arriver entre coups de poing sur la table, les pieds dans le plat, oser dire merde, breaker le silence, breaker le tabou. C'est un peu dans cette optique-là que ça a été fait. Donc normalement au théâtre, ça fait... Ta 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 ta. Un procès.
Procès des criminels français au Rwanda. BCAG, Brigade criminelle anti-génocide. Pour l'effective inscription dans le réel imaginaire et symbolique de l'application de la loi internationale contre tous les restes de criminels négationnistes et ou proto-génocidaires ayant été impliqués ou étant toujours impliqués dans les négationnismes d'État et de religion depuis la Shoah et depuis le génocide des Tutsis au Rwanda. L'humain appelle l'humain. Human call human. Dédicace pour tous les morts, pour les vivants, pour les survivants, pour les nouvelles générations de la Terre, pour tous les gens qui de près ou de loin sont intéressés au dossier rwandais et pour tous les humains de la Terre. En cette période d'écocide et de pandémie, on est tous plus ou moins traumatisés. Les tambours roulent depuis Purim, les Purim Katam. Aristophane aussi, depuis le procès du juif de Suse, depuis les révolutions françaises et américaines, et contre donc tous les pogroms, et pour tous les procès, depuis Jackson au tribunal de Nuremberg, le procès à la Cour suprême israélienne, depuis le TPIR et le TPY, et la CPI-ICC, et encore jusque donc les procès fictifs, réels, imaginaires et symboliques, et effectifs des criminels français au Rwanda. Une ville, des villes, depuis les campagnes, en les campagnes aussi, les hommes et les femmes, et les enfants, les vieux et les adolescents se rassemblent pour savoir et participer à ces mises en procès public. Prologue. L'écriture met en jeu le procès des criminels français génocidaires au Rwanda entre 1990 et 1994, ainsi que des criminels négationnistes. Cette écriture rencontre et fait se rencontrer différents champs du savoir, des strates d'écriture différents, jusque dans une dimension performative actualisant les applications sociétales en éthique appliquée. Un grand humour dans une grande tragédie. Un magistrat. Alors, on ne nous a pas encore exterminés? Une juge. Il faut croire que non. Un magistrat. Pourtant, dans l'idéologie totalitaire négationniste absolument crétine et criminogène actuellement, la justice internationale a été directement insultée. Une juge. Oui, si ce n'est pas une question d'habitude, nous devons peut-être penser que les pathologies psychomentales des négationnistes vont donner à voir des malades hurlant des insultes contre les survivants de génocide, hurlant des insultes aux enfants, hurlant des insultes à la justice, encore duplices et compromis dans des euphémismes négationnistes. Un magistrat, sans oublier les psychoses collectives télévisées, des mobilisations psychiques totalitairement régressives. Une juge, comme tu dis. Bon. T'auras pas le désir d'aller t'envoyer en l'air dans une danse performative, où encore l'écriture, la poésie et des heures sous la couette nous laisseraient vivants, avec encore tant de projets à encore approfondir et tant de rêves à réaliser? Magistrat, si. But we have to judge the French's criminal about Rwanda. Une juge. Yes, we go. Magistrat, ok. Acte 1. Début du procès. Scène 1. Hommage au procureur Jackson. Un greffier. Bon, il nous reste 3 minutes avant les premières audiences des criminels. J'ai une pensée pour Jackson. Une greffière. Ah ouais, c'est un très grand juge. Il nous faut garder exemple, valeur et courage de ces grands hommes. Un greffier, sûr. C'est autre chose que de l'injustice contre moi. Une greffière. Laisse-les chuter à leur chasse nazie anti-moi, anti-juif, anti-savoir, finalement anti-femme. C'est qu'une forme de pathologie due tant à leur négation, leur soumission qu'à leur dépendance TV, idéologie totalitaire du sheker, reste de totalitarisme. Un greffier. Quand les langues sont avilies, les pensées chutent, les états de droit tombent, et les enfants, les femmes, les hommes sont assassinés pour rien. Une greffière. C'est pourquoi nous allons juger les criminels français commanditaires et financiers d'un génocide des Tutsis au Rwanda, perpétrateurs de ces génocides, de 20 ans de négationnisme d'État, de récidives de transfert forcé d'enfants contre les 10 Roms, et d'encore récidives en Côte d'Ivoire pour tenter de restaurer racisme, crimes coloniaux, corruption de l'ONU, totalitarisme dans le free world. Scène 2. La cour se lève, entrée du juge et du procureur. Le procureur. Monsieur le juge, Son Excellence, la Cour, j'ai le très grand honneur d'ouvrir un des premiers procès internationaux qui,
en ce début du XXIe siècle, doit nous permettre de juger l'entièreté de la criminogénie totalitaire du XXe siècle et les récidives du début du XXIe siècle, dans l'objectif de produire l'effectivité d'une application de la justice internationale digne et forte, honnête et appliquée, encore dans une éthique que nous reconnaissons pour nous-mêmes aujourd'hui aussi nécessaire que belle et humaine. Nous connaissons dans l'entièreté des éléments de preuve constitués à ce jour l'entièreté de la phénoménologie criminelle, génocidaire, récidiviste de la Shoah perpétrée par les accusés depuis 1990, ainsi donc que les tentatives de récidive qui en ont été les principales néfastes conséquences. Ces 26 années d'impunité furent aussi pour nous-mêmes une période délicate, où nous nous sommes profondément interrogés quant à notre responsabilité, nos devoirs, et donc les prises de décision qui nous ont conduits ici, à effectivement assumer, ce qui relève en fait d'un commun accord international entre les nations, les populations, des experts aux spécialistes, des enfants aux survivants, des étudiants aux chercheurs. J'aime encore à citer ici les nombreux artistes qui, pour certains, n'hésitèrent pas à anticiper sur l'application tant de la justice que des réparations pour les survivants. Si nous pensons tous, en ce jour, au procureur Jackson, tribunal de Nuremberg, nous n'oublions pas M. Bertolt Brecht, aujourd'hui dédiabolisé et reconnu tel un des premiers combattants contre les nazis, qui releva, avec les forces alliées, le défi d'abattre la part déshumaine criminelle pour reconstruire un monde libre de droits, humain et digne dans notre victoire contre les nazis. J'ai une très grande pensée pour les personnes assassinées pour rien, durant tout le XXe siècle, spécifiquement les enfants, des millions d'enfants, tout particulièrement encore pour tous ceux qui ont survécu jusqu'aujourd'hui, et donc encore pour tous les survivants, qui ici auront peut-être à tout le moins la possibilité de comprendre qu'une justice humaine, même non parfaite, peut, en honneur, rendre justice et permettre à notre dignité de se vivre. Si cette justice ne rendra pas la vie des personnes assassinées, si cette justice n'aura pas arrêté et jugé tous les coupables et criminels, certains étant morts avant que d'être jugés, néanmoins cette justice internationale vit et assume avec force et vigueur, dignité, sa responsabilité pour les survivants, pour nous tous, et surtout pour les enfants d'aujourd'hui et des prochaines générations. Le procès va donc mettre en jugement catégorie 1 les accusés dénommés criminel François Mitterrand, déjà mort, qui est jugé ici par contumace, criminel Édouard Balladur, déjà malade, qui est jugé ici, criminel Alain Juppé, déjà récidiviste et malade, qui est jugé ici, criminel Nicolas Sarkozy, déjà récidiviste et gravement malade, qui est jugé ici. Ces accusés sont reconnus déjà coupables d'avoir commandité le génocide des Tutsis au Rwanda, d'avoir nié les savoirs et le droit international émané après la Shoah, d'avoir donc récidivé la Shoah au Rwanda, d'avoir financé et fait perpétrer un génocide, organisé un négationnisme d'État en France et dans le monde pendant 26 ans, d'avoir récidivé dans le transfert forcé d'enfants en 2010 et dans la récidive de la phénoménologie génocidaire en 2011. Le procès va donc mettre en jugement en catégorie 2 les accusés dénommés criminel Lafourcade, criminel Langsade, criminel Queneau, criminel Baril, tous reconnus coupables en tant que militaires d'avoir fait exécuter des crimes contre l'humanité. Le procès va donc mettre en jugement en catégorie 3 les accusés dénommés les médias du génocide en France, les troufions endoctrinés du génocide, les fonctionnaires eichmanniens du génocide, les populations sodomisées du génocide, violées, les institutions sodomisées, violées du génocide. Cette troisième catégorie tend à faire comprendre combien certains exécutants du génocide en furent bien sûr les premières victimes, et aussi combien d'autres personnes innocentes ont néanmoins participé complètement involontairement, par leur passivité bystanderisante, à la perpétration de ce génocide. Sera donc ici fait l'indistinction entre ces deux sous-catégories. Toutes les circonstances atténuantes ont été retenues pour la catégorie 3, sauf pour les médias et certains criminels troufions, comme certains criminels fonctionnaires eichmanniens. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue pour les catégories 1 et 2. Voici pour l'introduction, Monsieur le juge, Son Excellence, la Cour. Le juge. Ouais. Bon. Faut encore se taper la merde et la pisse des nazis quand on devrait s'envoyer en l'air ou apprendre à vivre heureux. Merde. Du plouc. Pourquoi ceci n'a pas déjà été jugé? Le procureur. Tant des formes législatives que la compréhension générique de cette criminogénie
quand même certains faits et crimes, témoignages et analyses et expertises actualisées n'étaient pas assez connus. Le juge. Quoi? Pas assez connus. Et on se fout de coup. On se fout de qui ici? Tas de feignasses et d'ignorants duplices. J'avais du bol que j'ai de bonne humeur, sinon vous auriez droit à un billet d'humeur qui vous laissera au tas. Bon. Ouais. Bon. Putain, c'est quoi qui pue ici? Procureur. Ce sont les accusés. Pourtant passés dans la salle de bain de la cour, c'est l'odeur de leur criminalité négationniste qui empeste. Le juge. Putain, ouvrez une fenêtre, merde! C'est qu'ils ont pas non plus nous faire crever de leur puanteur, comme si on était à Auschwitz! Merde! Ouais. Bon. Y a pas de filles? Procureur. Pardon? Le juge. Où sont les filles? Je veux une fille! Procureur. Monsieur le juge. Vous déraisonnez. Les filles prévues pour la team en application des droits au free sex pour la cour aussi sont présentes, ne vous inquiétez pas. Mais après le procès, d'ailleurs, certaines sont vraiment très très belles cette année. Oui, vraiment, j'aurais... Les filles, le juge, les filles pourries, nazifiées, qui doivent être jugées pour participation au génocide, négationnisme mal baisé, chienne TV pourrie de chrétienisation. Le procureur manquant de s'étrangler. Vous avez entièrement raison, monsieur le juge. Greffier, où sont les filles? Le juge veut une fille. La greffière. Oui, j'arrive. Le greffier. Non, pas tout de suite, prends ton temps. Là, c'est pour le procès des femmes. Des femmes qui étaient ou sont encore criminelles. Il ne s'agit pas de toi et d'une urgence de free sex pour le juge. La greffière. Mais on a le droit, même au barreau. Le greffier. Même au bureau. Le greffier. Mais pas au barreau. La greffière. Si, aussi. Le greffier. Et pas pendant l'audience, je te dis. La greffière. Ah, là, je dis pas non. Des policiers de la brigade criminelle anti-génocide font entrer dans la salle une femme. Celle-ci représente l'ensemble des femmes criminelles génocidaires, pathologiquement atteintes, qui ont soit directement participé au génocide, soit indirectement, soit encore participé aux différents mouvements négationnistes récidivistes. Le juge. Ah, bordel! Enfin! Regardez-moi cette pétasse tas de merde de criminalité féminine. Depuis le temps que maintenant on s'est arrêté les faux hommes criminels, des nazis au Pinochet, Arès de collabos et génocidaires, Karadzic et autres pourris. On va enfin pouvoir se taper les chiennes qui, comme à Auschwitz, butaient directement des enfants. Pas perpète! Ah! Procureur. Monsieur le juge, on n'a pas commencé. Le juge, comment? On n'a pas commencé? Et depuis quand on n'aurait pas commencé? De toute façon, c'est perpète! J'ai relu le manuel du code pénal international juste avant l'entrée. C'est perpète quand même! Procureur. Oui, vous avez raison. Maintenant, c'est perpète pour les catégories 1 et 2 aussi. Ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre en application normative le procès pour donc juger, comme ceci sera fait, à perpète ces criminels, tout en approfondissant nos connaissances et en appliquant notre éthique en dignité. Le juge. Eh ben, c'est pas ce qu'on fait. Procureur. Si. Mais il faut bien le faire. Le juge. Oui. C'est ce que j'ai dit. Le procureur. Oui. Et c'est ce que j'ai dit aussi. Le juge. Aussi. Procureur. Oui. Aussi. Bien. Parce que c'est aussi. Commençons. Un temps. Le procureur. Par qui voulez-vous commencer? Le juge. Cathy. Procureur. Monsieur le juge, vous êtes en train de parler de votre épouse. Le juge. Et alors? C'est interdit? Non? Bon. Alors on commence par Cathy. Mon épouse et toutes mes maîtresses. Charlotte, Clara, etc. Nardane. Et plein d'autres. On ne rappelle plus les prénoms. Cathy est une femme qui au XXe siècle a pris conscience, en tant qu'artiste, professeur aussi, de la gravité de la récidive de la Shoah au Rwanda. Alors que le reconstruisait la Cour pénale internationale prévue depuis 1948, Sally Jackson, beaucoup de membres de la communauté internationale, société civile, ont œuvré pour l'application de cette justice et pour les réparations pour les survivants
tout en déjà enseignant l'histoire reconstituée par des experts, des historiens, voire même jusqu'à produire des œuvres d'art exceptionnelles, très actives, très fortes, tant pour les deuils que pour la diffusion des savoirs qu'encore pour ce qui constitue en fait nos grandes interrogations philosophiques, comme nos plaisirs épanouis aussi. Cette femme, comme beaucoup d'autres, mais aussi dans sa singularité, comme Charlotte, ses actions propres, a participé à l'élaboration de la première bibliothèque, regroupant l'entièreté des livres, films, ouvrages interdisciplinaires et intertextuels quant à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, témoignage compris, évidemment. Et c'est donc aussi sur cette base que la Cour elle-même a pu constituer l'entièreté du dossier Rwanda que nous traitons donc activement aujourd'hui. Et je ne voulais pas que le procès commence sur un double oubli. 1. Dans la criminogénie féminine, qui depuis le Shoah représente une très grave question, qu'aussi, donc, l'exemple et les œuvres d'autres femmes, dignes, honnêtes, intelligentes, belles, consciencieuses, formidables, généreuses, attentionnées, profondément humaines, très courageuses, hautement responsables, toujours à l'écoute, créatrices, réparatrices, entre autres. Le procureur. Vous avez oublié le free sex. Le juge. Bon, écoutez le procureur, hein, pour le free sex, la greffière a même compris, pas durant l'audience. Ça va aller? Procureur, monsieur le juge, je vous prie de m'excuser. Il s'en va. Le juge, le procureur, revenez immédiatement, je vous prie de commencer. Procureur, bien. Alors, pour commencer, la parole est à mesdames et messieurs, les survivants, adultes et enfants compris. Un des porte-parole des survivants, une femme. Donc ici, on propose soit une authentique survivante, telle Yolande, soit une actrice qui propose très humblement, dans une esthétique avec masque, par exemple, ce que, dans notre rapport à l'usage du témoignage, entre témoignage authentique et mise en théâtre, on veut avant tout respecter de l'intention théâtrale de transcrire le témoignage. Pas trop de mots. Mesdames, messieurs, monsieur le juge, monsieur le procureur à la cour. S'il est difficile, comme pour les commémorations, de vivre ces instants aujourd'hui en pensant aux familles exterminées, aux enfants assassinés, aux hommes torturés et assassinés, aux femmes violées, torturées et assassinées, aux dommages et aux pertes irréparables. Il est aussi très important de vivre l'application en acte de la justice internationale qui aujourd'hui montre son vrai et humain visage, remémorisé et beau, de notre humaine humanité à toutes et tous. Je ne serai pas long. J'espère que ce procès fera appliquer la pénologie due contre les commanditaires du génocide restés impunis jusqu'aujourd'hui. Et j'espère encore que nous apprendrons des choses constructives, reconstructives, utiles et agréables à toutes et tous, autant encore qu'intéressantes et épanouissantes. Si l'humour pourrait sembler déplacé en ces heures, j'aimerais encore rappeler une chose. Quand les criminels colons racistes ont envahi le Rwanda, à la fin du XIXe siècle, les filles rwandaises dansaient déjà en free sex, tel que monsieur le juge et monsieur le procureur ne cessent d'en évoquer une forme de réalité aujourd'hui. Ces criminels étaient débloqués, décastrés sexuellement, des ignares et décompensés par la haine, le mensonge, le meurtre et l'hypocrisie des Tartuffes. Ces impuissants étaient incapables d'aimer les femmes, de danser avec, incapables d'érotisme et d'humour, incapables de presque tout, comme la communauté internationale le fut, coincée et bloquée, devant sa télé, à reluquer, crever, assassiner des enfants et des femmes entre 1990 et 1994. Un temps. La femme semble prier ou
à tout le moins avoir une pensée très forte pour les morts. Une vraie larme coule sur sa joue. Après une minute, elle reprend. Qu'aujourd'hui soient jugés ces criminels. Nous écrivons déjà les cours et l'histoire qui a déjà jugé ces criminels. En tant que survivants, survivantes, nous proposons une fête. À l'issue du procès ou des danses au chant, nous aimerions aussi que, en tant que commémoration éducationnelle aussi, ce procès marque le temps et l'espace d'une fête qui, tel Pourim en la communauté juive, évoque un Pourim universel, où toutes les langues et toutes les cultures humaines pourront tant se reconnaître que se vivre, dans aussi la joie d'appliquer la justice, de voir condamner les criminels et criminelleux, pour encore proposer d'approfondir nos savoirs et connaissances par et dans nos épanouissements. Une simple fête, mais aussi très grande, très forte, forte de notre humanité retrouvée. Voici, j'ai dit que je ne serais pas longue parce que j'aimerais qu'un enfant, survivant du génocide aussi, fasse part à toutes et tous de ce que la spécificité de sa parole va nous donner à apprendre, tant de l'histoire que de sa pensée. Et encore des enfants, de l'enfance au XXIe siècle. Approche un enfant survivant. Ici, identique éthique en acte pour la représentation que leur affection sur le rôle précédemment remarqué. Morao shalom, bonjour, hello à toutes et tous. Amakuru. Beaucoup répondent. Nemeza. L'enfant. Nemeza. Et les procès des criminels qui ont voulu tuer les enfants, c'est quelque chose pour un enfant que l'on a voulu assassiner, de survivre et de retrouver les assassins dans un box d'accusés, jugés par la justice internationale. Depuis 3000 ans, seule la communauté juive en a évoqué le possible et aussi la réalité. Après les procès des nazis, après la Shoah, on n'a pas vraiment parlé des crimes contre les enfants, même si cela était évident. Durant la colonisation de l'Afrique, depuis presque 11 siècles, des millions d'enfants ont été assassinés, torturés, esclavagisés, vendus, déportés pour rien, par des adultes malades. Les révolutions des droits aux USA en France ont permis d'envisager concrètement un autre monde, authentiquement humain, où la démocratie à travers des républiques universelles est devenue un droit appliqué pour tous, et spécifiquement pour la défense des enfants. Déjà des artistes, des philosophes comme Georges Sand, Musset, Chopin, Leroux ont fait beaucoup pour les premières lois structurant les heures de travail contre l'esclavage, l'interdiction du travail forcé pour les enfants, l'école publique républicaine de droit pour les enfants. Malgré les régressions et refoulements des malades racistes, des malades religieux racistes, des malades militaires racistes, la Première Guerre mondiale et la suite des colonisations abjectes, des grands hommes comme le docteur Korczak ont fait beaucoup pour la reconnaissance des enfants et la spécificité de la connaissance du monde de l'enfance. Dans la suite des travaux de Freud et d'Einstein avec Chagall et beaucoup d'artistes, le docteur Korczak fut un pionnier qui créa avec les enfants et pour les enfants. Les premiers théâtres pour enfants, les premiers journaux pour enfants, les premières émissions de radio pour les enfants, les premiers films pour les enfants, les premiers tribunaux où les enfants jugent les adultes criminels malades. Nous connaissons tous et tous maintenant l'histoire du docteur Korczak. Il fut le seul à ne pas abandonner les enfants aux nazis durant la Shoah. Il existe même des recherches et des pièces de théâtre aujourd'hui qui racontent ces faits historiques et qui font bien comprendre quelle fut la profonde et authentique victoire de Korczak contre les nazis. La mort dans les camps d'extermination ne fut que le reflet d'une surface de la réalité criminogène des criminels et criminelleux. Korczak et les enfants vivent en nous, pas les nazis. Aujourd'hui, après le génocide des Tutsis au Rwanda et l'arrêt du génocide de Darfour, des milliers d'enfants sur la terre doivent encore être respectés, jusque l'accomplissement entier de leurs droits appliqués, jusque l'effectivité d'éducation de très haute qualité pour tous et toutes. C'est ce que nous réalisons aujourd'hui. Et nous sommes la première génération de la Terre à vivre consciemment cette universalisation. Nous sommes donc très heureux de ce qui se vit, et pourtant très affligés encore, de ces restes de criminogénie maladive, d'adultes souvent dépassés et pathologiquement atteints.
nous assumons notre devoir aussi de réparer leurs failles comme leurs faiblesses. J'ai une très forte pensée pour tous les enfants assassinés au Rwanda. J'ai une très forte pensée pour les enfants arméniens, juifs, tziganes, roms, sinti, africains, cambodgiens, yougoslaves, kosovars, darfouris, du monde entier. Que nous jugions aujourd'hui les criminels commanditaires du génocide des Tutsis au Rwanda est très important. La criminogénie spécifiquement génocidaire est une criminogénie qui vise avant tout les femmes et les enfants. Cela même que les hommes et les femmes sont au devoir de protéger, d'éduquer et surtout devraient, naturellement, aimer. Le génocide des Arméniens, après le massacre des enfants Herero en 1903, fut une criminogénie spécifiquement contre les enfants aussi. Alors que les criminels devaient, selon leur sale délire criminogène, seulement épargner les enfants de moins de 5 ans, beaucoup furent assassinés parce que ces malades n'appliquèrent même pas leurs fausses lois. Lors de la Shoah, outre les fours crématoires à la taille des enfants, ce sont des orphelinats entiers qui furent brûlés, et sur les 6 millions de personnes juives assassinées, 2,5 millions furent des enfants. On ne raconte pas la Shoah tel un crime contre les enfants, contre l'enfance. On devrait. Au Rwanda, dès 1963, dès 1959, des enfants furent encore assassinés, pour rien, par des malades, colons catholiques, qui ne reconnaissaient pas la Shoah, au moment où l'on jugeait encore des criminels nazis en Israël. Lors du génocide au Cambodge, des enfants abandonnés par les uns furent endoctrinés par les autres pour assassiner des enfants abandonnés. L'on passait d'une criminalité génocidaire contre les enfants à une criminalité génocidaire contre les enfants qui devait être exécutée par les enfants eux-mêmes. En Iran, en 1983, une société malade, de malades, assassina près de 350 000 de ses propres enfants. Au Rwanda, les criminels français que nous jugeons aujourd'hui ont repris les techniques criminogènes nazies et pétainistes, aggravé des crimes commis au Cambodge pour continuer à faire tuer des enfants par des enfants en connaissant l'histoire de la Shoah, l'histoire au Cambodge et même l'histoire en Iran. Ces malades perdus, soumis à la criminalité génocidaire, ont enfreint toutes les lois internationales émanées après la Shoah, sali toutes les recherches internationales émanées après la Shoah, insulté tous les survivants de la Shoah à l'humanité, en refusant encore d'entendre tous les accords de paix d'Arusha 1, d'Arusha 2, jusque génocider encore des enfants, jusque Bicécéro, où les criminels français perpétrèrent un massacre représentant 76 fois le massacre de Radour-sur-Glane, un massacre davantage grave encore que Babillard dans la Shoah. Depuis, le négationnisme de ces criminels malades a laissé reperpétrer encore des crimes contre l'humanité au Zaïre, au Congo, jusqu'en Côte d'Ivoire, contre les Yézidis. Dans leur pathologie, ces criminels non seulement tentent encore de tuer des enfants, et surtout tentent d'empêcher les éducations, surtout à l'histoire et aux arts. Ce sont souvent des malades fonctionnaires d'État, sales et ignorants, impotents et incompétents, ivres de faux pouvoirs, dégueulasses d'orgueil et de crimes. Aujourd'hui, notre génération les juge, les condamne. Nous leur donnons cours de droit international et d'art. Nous jouons des pièces de théâtre, produisons des films, des peintures, des écritures performatives, danses, où nous ridiculisons ces malades tels les Tartuffes et autres mollahs du Moyen-Âge. Nous espérons que cette génération verra l'arrêt de tous ces criminels et l'arrêt des génocides et de l'écocide, et les éducations universelles de haute qualité, pour toutes et tous, telle celle que nous commençons à vivre aujourd'hui. En précision, j'aurais aimé rappeler aux juges que la pénologie prévue doit être aussi réétudiée au regard de la charge récidiviste, criminogène, génocidaire. Nous jugeons les commanditaires du génocide des Tutsis au Rwanda et nous jugeons aussi leur récidive de la Shoah, l'enfreint des lois internationales et la négation des connaissances humaines depuis la Shoah. Sans acharnement pénologique, nous demandons de réétudier la question de la peine de mort pour les très grands criminels récidivistes de génocide après la Shoah. Les criminels nazis n'ont pas été pendus ou exécutés par simple légalisme. Le danger des récidives impunies est toujours d'autres récidives. Ne commettez pas d'erreurs sauliennes. En vous remerciant d'avoir pu s'exprimer devant la cour, est-ce possible qu'une toute jeune fille puisse encore dire quelques mots à la cour? La survivante. Mais ce n'était pas prévu, qu'est-ce que tu veux faire? L'enfant. J'aimerais qu'une fille née après le génocide puisse dire quelques mots à la cour. La survivante, mais... Bon. Monsieur le juge? Le juge. Mais oui, bien sûr. Nous sommes en cours, madame.
continuons à apprendre. Une enfant. Voici, j'ai 16 ans. J'ai tout écouté, même si j'ai pas tout compris. C'est très important, ce que nous actons aujourd'hui. Même si j'ai pas toutes les clés pour tout comprendre, j'ai une très grande confiance en monsieur le juge, monsieur le procureur, la cour, parce que ce qui vient d'être dit est très important. C'est ce que nous apprenons à l'école, et c'est ce que quelquefois beaucoup d'adultes ne savent pas, ou ont beaucoup de mal à comprendre vraiment, alors que c'est très important. Donc voici. Ah oui, et puis avec d'autres filles, nous avons décidé d'étudier spécifiquement la criminalité féminine, le rapport destructeur de certaines femmes avec des criminels racistes, ainsi qu'à l'opposé de ce que représente la sexualité libre, libertine, dans la praxis réelle des applications des états de droit au XXIe siècle. Surtout d'ailleurs, oui, comme ceci a déjà été dit, en vue de production artistique, où nos épanouissements dans nos corps, de nos intimes universalités, à la réalisation épanouissante de nos désirs, deviennent et soient pour tous et toutes une évidence. Oui, une simple évidence, bonne, juste, forte, telle la beauté de la vie. Ah oui, encore. Contre les criminels génocidaires, nous désirons que les peines de perpétuité puissent encore être aggravées d'un droit des populations, hommes, femmes et enfants, à, si c'est nécessaire et souhaitable, pouvoir insulter jusque dans leur prison ces criminels. D'abord pour se défouler des graves violences subies par toutes et tous, et dont les conséquences ont été et sont encore quelquefois désastreuses aujourd'hui, et d'une. Et de deux, nous désirons que la pénologie contre les femmes génocidaires et pathologiquement racistes et négationnistes soit aggravée non, soit précisée de cours pour les filles, et pour les garçons aussi d'ailleurs, sur la gravité extrême que représente cette criminogénie féminine, sa duplicité, et la tendance tacite à croire que les états de droit dussent rester des matriarcats voltichiers, où les femmes finalement devraient s'autocastrer pour finir balle baisées, racistes, avilis, connes, inépanouies, débiles devant la télévision. Comme j'ai encore un peu de temps, j'aimerais nommer ces criminels et criminels des assassins de la mémoire universelle. En hommage à Pierre Vidal-Naquet, des clients du nazisme et des déshumains pathologiquement pourris. En vous remerciant, l'enfant. Ok? La jeune fille. Oui, ok. On peut les juger maintenant. Acte 2. Les jugements. Le juge. Ouais, bon. Ça fait du bien d'apprendre des enfants, hein? Procureur. Ouais, c'est vrai. Le juge. Oh, vous avez demandé, vous. Procureur, mais, monsieur le juge. Il n'y a pas de mais. Procureur. Ah si, ce mais. Si, il y a un workshop international à Los Angeles et j'y vais. Le juge. Ah ouais? À propos de... le procureur, eh bien, c'est la première application anti-génocide Art Centers contre les négationnistes structurels en application performative art compris. Le juge. Au même moment que les procès appliqués en éthique d'après Corzac au XXIe siècle dans cette même cour. Procureur. Oui, pourquoi? Le juge. Bah pour savoir, connard. Procureur. Connard toi-même, vieux con. Le juge. Vous avez dit quoi, là? Vieux con? Con peut-être, hein, mais pas vieux, ok? Procureur. Ouais, bon, toi-même. On y va? Le juge. Bon. Alors, à propos du criminel Mitterrand. Outre ce que nous savons toutes et tous, établi dans les expertises, rapports internationaux officiels, films, œuvres d'art, témoignages et archives, la Cour décide. 1. De la dénomination des rues, places ayant porté ce nom et la destruction de la bibliothèque du même nom pour l'édification d'un monument universel davantage haut que la Tour Eiffel, devant symboliser l'horreur de tous les crimes de la France-Afrique, depuis les colons jusqu'au Rwanda et les Côtes d'Ivoire comprises. 2. Ainsi donc que la peine de mort par contumace, sachant que ce criminel a fait récidiver la Shoah au Rwanda, nier savoir, loi et recherche, violer la République française et la population, inciter au racisme, salir le peuple et la population française et du monde entier. Suivant. Attention, les scènes qui suivent font état de terroristes négationnistes abattus depuis. Le procureur. J'appelle l'accusé dénommé Balladur. Au juge. Attention, hein, c'est un alzheimerisé quasi inconscient et déjà presque débile. Le criminel Balladur. Hier j'ai regardé la télé. Le procureur. Que l'auditoire m'excuse de me salir la bouche en parlant à ce criminel. J'irai me laver les dents après.
Pour ne pas être complètement dégueulasse, j'appellerais ce crétin Balamou. Alors, Balamou, on a fait un génocide au Rwanda? Le criminel Balladur. Ah oui? Même que j'ai tout raconté dans un livre où j'ai avoué en voulant mentir pour que personne ne sache ce que j'ai dit d'aveu. Procureur. Alors Balamou, on est content? Criminel Balladur. Ah oui. Vous avez tout compris de ce que j'ai pas compris. Procureur. Alors Balamou, on va aller en prison toute sa vie? Criminel Balladur. Ah ben non alors. Pleurnichant, tel un enfant battu, pourri de duplicité. Ah oui. Sutchef. Ah oui, elle sera comme les nazis. C'est exactement ce que Mitterrand voulait qu'on fasse. Gagner du pognon autour des necks comme les nazis à Vichy et se tirer avec les caisses de l'État, croquer dans la France-Afrique. C'est pour ça qu'il y a eu l'affaire Karachi. Même Sarko était d'accord, a voulu refaire le coup d'État en Côte d'Ivoire. J'étais déjà Alzheimer. Or j'ai rien dit parce qu'à l'ENA, on apprend à dire shit comme les nazis pour de la solution finale. Le procureur. Alors Balamou, vous êtes raciste? Criminel Balladur. En vrai? Non, pourquoi? C'est parce qu'à l'ENA, avec Mitterrand, on est devenu complètement crétin et génocidaire qu'on est devenu raciste, mais sinon non. Je sais bien que les hommes sont égaux en droit. Procureur. Alors, Balamou? Quoi? Pour votre défense? Criminel Balladur. Un gars. Le criminel JP, c'est la défense nazie de la France dégueulasse et pourrie, négationniste corrompu, déjà criminel au Rwanda aussi. Procureur. Alors, Balamou, essayez de comprendre. Pour votre défense en tant qu'accusé ici. Criminel Balladur. Rien. Vous avez trouvé les aveux que j'ai menti dans le livre pour la fausse défense négationniste, donc. Si c'est possible de réapprendre en prison. Procureur. Oui, Balamou. Vous aurez tout le temps. Le juge. Perpète! Ratio! Le procureur. J'appelle le criminel dénommé Juppé. Oh putain, ça pue! Ah, j'ai la bouche dégueulasse. Il se lave les dents. Excusez-moi, j'ai pas pu attendre, c'est trop dégueulasse. Le criminel Juppé. Salaud pourri! Sale juge! Humain! Vous êtes de la merde! J'ai été arrêté par des flics honnêtes et droits de votre saloperie de brigade criminelle antigénocide! Ces connards m'ont arrêté parce que j'ai fait des déclarations nazies à la commission d'enquête de 98 et parce que ces connards connaissent tout le dossier Rwanda! Salauds! Vous allez tous passer en chambre à gaz et sans détail! Vous allez crever exterminés dans les programmes de destruction par fichage génétique contre les juifs, les rouges, les francs-maçons et tous les étrangers, tous les pays, tous les nègres qui doivent servir d'esclaves à la race blanche non juive qui a voulu génocider au Rwanda! Salauds pourris! Sale juge humain! Le procureur. Vous avez autre chose à déclarer pour votre perpétuité? Le criminel Juppé. Salaud pourri, sale juge humain! Vous êtes de la merde! Tu finiras comme les juifs rouges, Korzak, Annie Levitz! Tu finiras fusillé comme tous les maquisards! Tu finiras exterminé comme ABC Cerro! Comme en Côte d'Ivoire, on continue à tuer comme au Rwanda, au Tchad! Salaud pourri, sale juge humain! Vous êtes de la merde! Pourquoi vous flics honnêtes de la BCAG m'ont buté? On n'a pas le droit de gagner du pognon, faux flics racistes, pour exterminer des enfants en France-Afrique! Salaud pourri, sale juge humain! Vous avez pas le droit! Laissez-moi exterminer encore comme les nazis! Si c'était à refaire, je le referais comme les nazis! Salaud! Démocrate! Républicains, gens honnêtes, humains, vous n'êtes même pas corrompus, vous connaissez tous les faits, pourquoi vous assassinez pas les survivants? On pourra encore gagner du pognon, tuer les enfants, même en France, on a déjà commencé à essayer de tuer les enfants en France comme au Rwanda, c'est possible avec la télé, essayez d'être corrompu et débile, après, la criminalité, ça va tout seul, salaud, pourri, sale juge, humain. Le procureur, c'est tout. Le criminel Juppé. Vous n'avez pas le droit d'appliquer le droit international, salaud, pourri, sale juge, humain. Vous êtes de la merde juive, nègre, communiste et le complot maçonnique. Vous êtes des dégénérés, vous êtes des cafards, vous êtes des rats, vous êtes des chiens. Vous ne connaissez même pas personnellement Kadhafi. Vous n'avez rien lu d'Hitler. Vous n'êtes même pas des révisionnistes et vous respectez les juifs d'Israël. Vous êtes de la merde. Vous êtes comme ces nègres comme Obama qui ont envahi la pure race blanche des États-Unis. Vous êtes incapables de faire des camps d'extermination. Vous êtes incapables de tuer les enfants. Vous êtes de la merde. Vous êtes des flics respectables. Vous êtes des honnêtes enquêteurs. Vous êtes des incorruptibles.
possible? Fumier, salaud, pourri, sale juge, sale magistrat humain! Vous ne croyez même pas à la race, la race! Vous ne croyez même pas qu'on soigne le cancer par les génocides? Vous apprenez avec des livres, dans les écoles, vous êtes dignes, vous êtes encore à approfondir les connaissances, et vous buzzez partout, hein? Vous n'avez même pas une chienne soumise, rendue raciste pour tuer, pour tuer! Vous êtes les vainqueurs des nazis, ceux qui nous ont empêchés de génocider au Rwanda, ces sales nègres! Vous êtes des Kagame! Vous êtes des De Gaulle! Vous êtes des Guingouins! Vous êtes les GI qui, avec l'armée rouge soviétique, ont assassiné le Führer Sarkozy! Salaud! Pourri, sale juge humain! Exterminez la justice! Exterminez l'éducation! Exterminez les artistes! Le procureur. Messieurs de la brigade criminelle antigénocide, vous pouvez emmener l'accusé directement en quartier haute sécurité de la cour, perpétuité et peut-être condamnation à mort, pendaison à référence à Pourim universalisé actualisé, suivant. Le juge. Quelle abominable horreur! Oh putain, quand je pense que la population française a dû subir de tels criminels pendant 20 ans. J'ai envie de dégueuler. Pauvres enfants. J'espère que personne n'a été trop choqué. Ça va les enfants? L'enfant survivant. Monsieur le juge, durant le génocide, à cause des ordres donnés par ces criminels, j'ai vu assassiner toute ma famille. Je suis le seul survivant. Le juge. Excusez-moi. La jeune fille. Faut pas vous excuser, hein. On est là pour vous apprendre. Vous avez été comme des esclaves endoctrinés par les négations structurelles. Vous allez vous en sortir. Allez, on continue. Le procureur. J'appelle le criminel dénommé Sarkozy. Excusez-moi, c'est insupportable. Le juge. Essayons de rester digne. Le procureur. Criminel. Sarkozy. Qu'avez-vous à déclarer pour votre pseudo-défense? Criminel Sarkozy. Moi j'aime pas ça, moi. Le procureur. Criminel Sarkozy. Essayez de vous tenir correctement et de répondre aux questions. Criminel Sarkozy. Ah bah, il suffit que la déplicité ordurière, vous dites pas que vous êtes nazi, puis vous faites comme les nazis, la race, la France-Afrique, pour détourner le pognon public et les assassinats d'enfants. Le procureur. Vous savez que ce que vous dites est enregistré et que vous êtes actuellement soumis au détecteur de mensonges? Criminel Sarkozy. Oui, on s'en fout. On a toutes les criminalités nazies, staliniennes. J'ai quand fait même faire remettre la Stasi en France, hein. On tue les enfants comme les mollahs, on les endoctrine dans la TV, alors pour la destruction de la justice, vous devez obéir au Führer Sarkozy. Pour ça, démissionner le procureur et prendre une carte à l'Union de la négation internationale, soit de vous suicider pour faire plaisir au Führer Sarkozy. Comme les juifs qu'on a exterminés depuis les déportations en zone libre de France. Parce que vous oubliez les Roms. C'est quand même le Führer Sarkozy qui, après les récifs au Rwanda, a reperpétré des transferts forcés d'enfants français en les classant faussement éthiquement en Roms pour gagner des élections, parce que sinon, avec le deuxième Rwanda qui allait être mis en instruction, j'ai beau mentir comme un fumier au survivant, j'ai pas prié à Kigali à Touba, j'ai suivi les survivants de Kagame, et d'ailleurs Kagame a tout entendu. Et puis, vous oubliez que ça fait 20 ans, j'ai dû organiser un négociation d'État avec le PS, pour que le FN et les cocos renient la République aussi et deviennent de vrais fascistes. Alors, un peu de sérieux, hein. Moi j'aime pas ça, c'est de la pub pour sex management de faux pessards à la mort à la bite pour gagner du pognon. On esclavise en disant, regardez, en 20 ans, en 26 ans, hein, on a détruit la France. La France! C'est pas beau ça! Et puis il suffira pas de reconstruire, hein. C'est des gars mentaux, hein, des baladures, débiles, hein. Quand même les Führer Sarkozy. Agaga, 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 agaga. Ah, moi j'aime pas ça. Agaga, agaga, agaga. Agaga, agaga, moi j'aime pas ça. Agaga, agaga, agaga. Des policiers de la BCAG. Monsieur le juge, l'effet du détecteur de mensonges est trop puissant sur ce criminel qui est trop faible pour continuer à avouer. Le juge. Ok, de toute façon, on est le principal, non? Un des policiers. Le listing des criminogénies relatives au criminel Sarkozy est sur votre bureau et dans les archives BCAG digitalisées et internationalisées. Il existe beaucoup d'autres affaires dans lesquelles ce criminel a trempé et qui sont actuellement en jugement dans environ 25 cours de justice internationale à compétence universelle, du dossier Karachi aux associations de malfaiteurs, sans parler des dossiers en France constitutifs de la tentative de destruction de la République. Le juge. Ok, perpète, avec débat sur le rétablissement de la peine de mort pour les très grands criminels. Sur l'ensemble de la terre, un grand cri de joie se fait entendre. Des enfants dansent, des hommes et des femmes rient et pleurent.
Le monde entier fête les jugements des criminels français commanditaires du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un Purim universel, actualisé justice et art, éducation qui commence. Les scènes qui suivent prennent en compte tant les restes de nécessaire intervention entre les restes de négation structurelle que l'évidence de pertinence reconstruction nécessaire for all against the rest of terrorism and negationism. Donc, on fait une pause en ce qui concerne l'enregistrement sonore. Pour reprendre. Ok. Donc, super cool. Tu passes en acte 3. Tu télécharges la prise de son. Comme remarque, tu vois à l'intérieur, ça va. En restant concentré pour garder l'énergie du film. Ok, donc c'est bon. Tu reprends là. T'enlèves là. Tu supprimes aller en archive. Tu repasses en vidéo. Tu remets ton PDF. Acte 3. Acte 3. Combat d'éthique. Le droit contre l'armée. Vérifie si intérêt à avoir les vrais dossiers ou si la référence suffit. Les accusés sont criminel La Fourcade, la pourricade. Criminel Lanxade, rapide merde. Criminel Queneau, qui est con criminel. Criminel Baril, baril de merde génocidaire. Le procureur. Mais vous avez des circonstances atténuantes. Vous avez eu conscience un temps de l'illégalité des opérations militaires au Rwanda. Un militaire Jean Lafourcade. Il ne faut pas les dire. On est quand même obligé de nier les faits historiques, même si on a eu raison, parce que on est soumis à ce faux secret défense que tout le monde entier connaît comme absurde, parce qu'on est des militaires, et que même si vous savez qu'on n'est que, pas que des soumis débiles, qu'on est débiles, encore une fois, on doit respecter l'ordre de se taire, même si tout le monde le sait, le prouve, le juge même, le procureur. Mais vous devez garder votre dignité. Le procès est aussi fait pour ceci. Un militaire Jean Lafourcade. Mais non. Même si on est des gens bien, des militaires honnêtes, on doit devenir pourris et criminels. Sinon on enfreint la fausse loi négationniste du silence sur les crimes commis par les commanditaires. Le procureur. Mais vous n'avez pas à payer pour des crimes qui vous ont été commandés par ces criminels politiques. Un militaire Jean Lafourcade. Mais non. Mais si quand même. Sinon, on n'obéit pas à ce qui fait la débilité de l'armée. Enfin, vous n'allez pas apprendre à un militaire que même si on a raison de sauver des enfants, de vaincre des criminels comme les nazis, quand votre armée a commis un génocide après la Shoah. Même si les gars n'y seraient pas tous pour quelque chose. C'est bien les innocents troufions qui doivent payer, pas les politiques. Le procureur. Non. Un militaire, Jean Lafourcade. Comment non? C'est pas parce que vous avez raison que vous devez, 1, le dire, 2, le démontrer. Sinon, vous risquez de réussir une chose très difficile telle que, tenez, durant la Shoah, des brigades juives en Italie, quelquefois, en désobéissant aux ordres, ont réussi des exploits. Sauvetage d'enfants compris. Alors, on va quand même pas avouer qu'on est devenu complètement malade au Rwanda de suivre des ordres des Bibles que nous-mêmes on voulait pas respecter parce qu'on connaissait tant l'illégalité de l'absurde et le débilisme de ces ordres parce qu'on savait que... T'as raison. Procureur. Quoi, j'ai raison. Un militaire Jean Lafourcade. T'as raison. On doit dire exactement ce qui s'est passé. Procureur. Bah oui, pourquoi? Un militaire Jean Lafourcade. Les politiques nous ont complètement enculés. On est devenus malades, pire racistes qu'on n'était pas.
Assassin pire d'enfants que les nazis, malades débiles et complètement détraqués. On a honte. On est la honte de l'armée française et toutes les armées du monde après la Shoah. Procureur. Bah oui. Pourquoi? Un militaire Jean Lafourcade. Non, mais j'ai essayé de couvrir les politiques pendant 20 ans, 25 ans pour rien, c'est nul. Chaque seconde qui passe sans être jugé, on est encore davantage sale et pourri et malade. Les politiques sont devenus encore davantage débiles, on les voit bien. T'as raison. Procureur. Bah oui. Pourquoi? Un militaire Jean Lafourcade. Non, mais les gars, plein empâtés, hein. Ils étaient déjà malades au barrage, hein. Certains ont demandé ce qu'il fallait faire, hein. On a été des fumiers, lâches, hein. On pouvait plus, depuis 90 en marche arrière. Fallait faire ce génocide qu'on encadrait comme les nazis encadraient Sobibor. Et les gars pouvaient pas comprendre pourquoi fallait tuer des enfants ou laisser tuer des enfants sur leurs yeux sans rien faire. C'était de la torture mentale pour certains. Des gars bien, hein, qui aimaient l'armée, hein, rendu impuissants et criminels alors qu'ils auraient fait de l'armée française une armée non raciste. En vrai, au Rwanda, on aurait dû buter d'entrer à Biarrimana, quoi. Faire installer une république multipartiste, escrassée, digne. On pouvait. Varé nous l'avait dit, la DGSE nous avait engueulé. Carbonari il avait ramené son rapport. Même Jox, le sauce là, ministre de la Défense, il avait démissionné, quoi. Et à la place, là, dans le turning point là, de février 93, là, avec Keno à la droite, là, on a tout doublé, l'armée. On a fait, comme dit Kimono, là. On a formé les milices des tueurs, là. À la place, on a fait un génocide, quoi. Le procureur. Tu veux parler d'Arusha 1 et 2? Un militaire Jean Lafourcade. Bah, pour les fichiers qu'on a fait comme pour les juifs à Vichy. Ouais, c'est quand, tu vois, cette guerre débile et inutile, bon, forcément, on pouvait gagner, hein, on était en surnombre, hein, davantage équipés, on avait plein de pognon. Bon, quand le FPR et l'ONU sont arrivés à convaincre Abiyarimana pour des accords de paix en juillet 92, c'était fini. Jamais il y aurait eu de génocide. On avait juste à se casser, quoi. Les politiques comme Juppé et Balladur Mitterrand, ils voulaient le génocide. Pour installer Total là, et prendre le Rwanda là, dans la France-Afrique là, pour le Zaïre, là, pour les diamants là. Mais on s'en foutait. On savait bien que c'était foutu d'avance parce que le FPR, c'était des gars, et ils en avaient chié, hein. Expulsés du pays, des vrais résistants, intelligents, honnêtes, des vrais humains, quoi. On savait qu'ils nous foutraient aller sur la gueule parce qu'on était faux. Pas au bon endroit, pas au bon moment, menteurs, colons, racistes, soumis des politiques, véreux, débiles, des malades. Eux, ils étaient dignes. Et ils le sont encore. Nous, on a commencé à être pourris, nazis, génocidaires comme on l'avait jamais été. Et on est toujours dégueulassés et indignes. Ce pourri dégueu. Puis d'un seul coup, se met à courir. Tout le monde croit à une tentative de fuite. Or, le militaire se jette contre les murs. Tête la première, pour se suicider en hurlant. Je veux crever! J'étais un type bien honnête, j'ai tout perdu! J'ai été un nazi au Rwanda sous l'uniforme français que j'ai sali! J'ai insulté ma mère, mon pays, la France, le droit humain, l'armée comme une tortouche de nazis pourris racistes, tuez-moi! Je veux me suicider, je suis la honte de l'humanité, tuez-moi! C'est un crime de lèse-majesté contre la France! J'ai trahi la République comme un fumier troufiant endoctriné pour rien au nazisme! Tuez-moi! Laissez-moi me suicider! Laissez-moi me suicider! Les policiers de la BCAG maîtrisent le soldat et essaient de le ramener avec précaution à un état de calme. Après quelques minutes, réconforté, le soldat demande à reprendre la parole. Je juge, vous êtes condamné en catégorie 2 et 3, certains autres soldats qui ont violé, tué et massacré sans aucun remords des enfants, des femmes, des hommes. Suivant les unités présentes à l'époque au Rwanda, nous connaissons les principaux meurtriers qui doivent être déchus de l'armée et jugés comme les collaborateurs aux nazis. S'il est possible, d'une peine qui puisse permettre de reprendre des formations au sein de l'armée, y compris en tant que casque bleu, trouvé ici involontaire pour les missions dangereuses où nous devons arrêter les criminels génocidaires, négationnistes, assassins d'enfants. Le juge. Ouais. Merci de votre témoignage et de votre déclaration. Scène 2. Le procureur. Au suivant de ces messieurs, un militaire. Présent! Le procureur. Personne ne vous demande de dire présent aussi fort, simplement de répondre aux questions.
Un militaire. Oui, mon procureur! Procureur. Je ne suis pas votre procureur, répondez simplement aux questions. Un militaire. D'accord, chef! Procureur. Bon. Pouvez-vous confirmer ce qu'a dit votre prédécesseur? Un militaire. Affirmatif! Le procureur. Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Un militaire. Quoi? C'est quoi qui a dit? Le procureur. Quoi? Vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas compris? Un militaire. Là, attendez. J'ai pas entendu. Et j'ai pas compris, chef. Procureur. Bon, monsieur le juge, on va avoir quelques difficultés à communiquer avec celui-ci. Le juge. Ne vous laissez pas défaire, la crétinerie a aussi ses limites. Un militaire. Ça c'est vrai, mon colonel! Le juge. Ta gueule! Le procureur. Donc, vous pouvez confirmer les faits, que les faits corroborant à la déclaration de votre supérieur hiérarchique qui vient de s'exprimer et de témoigner sont de la même nature et qualité de ce que vous auriez en partie vécu entre les années 1990 et 1994 au Rwanda en tant que militaire en service commandé, à savoir dans une illégalité complète vis-à-vis du droit français et international. Un militaire. Ah oui, ah ça oui. En fait, comment vous dire, par exemple, on dit service commandé de merde, opération illicite, si pas volontaire, fucké quand même, baiser profond et ferme ta gueule, même si c'est sali. Le procureur. On vous a demandé, voire ordonné de vous taire lors de ces opérations, telles que par exemple les criminels nazis lors de la solution finale devaient se taire sur les opérations 1005 par exemple. Militaire. Ouais, exact, ouais. J'avais pas pensé, ouais. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Oh, exactement, plus, hein. C'était pire parce que il y avait des gradés comme vous, hein, ils connaissaient l'histoire de la Shoba. Le procureur. L'histoire de la Shoah. Militaire. Ah ouais, exact, Shoah, nous, dit Chobé. Encore, en code, ça veut dire guerre totale, extermination juif, rouge, noir, En faux plan B illégal avec autorisation viol et dégueulasserie, mais sans le dire. Silence. Le procureur. Vous avez déjà entendu parler d'une éthique de l'armée? Un militaire. Hein? Je sais pas, ouais. Ouais, hein. Non, en fait, non. Le procureur. Vous étiez prêt à faire n'importe quoi, par exemple, exterminer aussi des soldats de votre régiment qui auraient refusé d'obéir aux ordres? Un militaire. Oh bah non, lui, ah bah on peut pas, sinon c'est nous-mêmes qu'on se tue, alors c'est comme, c'est suicide là. Ouais, c'est suicide le mot, hein. Le procureur. Donc, vous comprenez une forme de limite au meurtre commandé, et vous êtes à même de comprendre l'intérêt de ne pas exterminer des gens qui, comme vous, ont non seulement des droits, mais encore sont vos proches. Militaire. Bah ouais. Tu me prends pour un con? Procureur. Non. Pas du tout. Pensez-vous avoir été courageux, voire même un